Bon, DJI vient de nous sortir un petit drone complètement dingue. Pour aujourd'hui, je vais pas vous parler des vols autonomes, même si pour le coup c'est vraiment surprenant. Et pour l'instant, je vais surtout me concentrer sur la réception vidéo. Vous vous en doutez, ces vidéos elles sont pas sponsorisées. Je fais ces vidéos avant tout pour moi, pour tester le matériel, voir ce que je peux faire avec, et du coup je profite de cette chaîne pour vous partager mes résultats. On va comparer la réception vidéo avec les Goggles 3 en mode CE et FCC, et ensuite on comparera ça avec DR Unito 3 et l'Avata 2. Comme d'habitude pour mes tests, j'ai suivi le même protocole. Ça consiste à faire exactement le même parcours avec chacun des drones dans une forêt assez dense, et en faisant en sorte de garder l'orientation du masque identique sur chacun des tests, comme on le voit en vert sur le schéma. À la fin de chaque vol, j'extrais l'évolution du bitrate tout au long du parcours, ce qui me permet de comparer les différents drones dans les différents modes. Comme lors de mes tests avec l'Avata 2, j'ai vraiment été impressionné par la réception de cette petite machine en mode CE. Même si à la fin du parcours avec le Neo, la réception était très faible, c'est un vol que j'aurais clairement pas pu faire avec le R Unito 3 en mode CE. Et bien entendu, en mode FCC, on augmente encore considérablement la réception. En haut, en mode CE, on voit clairement que la réception est à la limite, alors qu'en bas, en mode FCC, l'image est impeccable et je passe tranquillement le passage le plus compliqué du vol, et ça clairement ça m'a bluffé. À tel point que quand on compare le bitrate avec le vol fait avec le R Unito 3, on retrouve quasiment les mêmes niveaux de réception, et ça c'est vraiment impressionnant au vu de la taille de la machine. Un point important à noter, c'est que l'Avata 2 et le Neo, ils utilisent plusieurs bandes de fréquences, alors que le R Unito 3, il fonctionne que en 5,8 GHz, et c'est ça qui explique les écarts de réception. Maintenant, comparé à l'Avata 2, bien sûr la réception est moins bonne, surtout sur le retour, quand le drone est face à nous, le Neo récupère le signal beaucoup plus lentement que l'Avata 2. Mais quand on compare la taille des drones, le fait qu'il y ait 4 antennes dans l'Avata 2 et que 2 antennes dans le Neo, je m'attendais vraiment pas à avoir une qualité de signal pareille, et encore moins qu'elle dépasse les performances du R Unito 3. Du coup, je suis vraiment content de ce petit drone. Bien évidemment, il a des défauts, mais pour moi, c'est un mini drone parfait pour apprendre le FPV. Et surtout pour se faire plaisir avec une petite machine pas chère qui passe partout et qu'on n'a pas peur de cracher. Par contre, pour la qualité d'image, on est quand même très loin de ce que peut nous sortir un Avata 2, mais ça je vous en dis plus dans cette vidéo.